Nous sommes mardi 4 février 2020. Bonjour, bonsoir chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. 12 membres de la société civile et de la presse, tous en exil et convoqués pour une audience ce 4 février, sous accusation d'avoir trempé dans la tentative de coup d'État de 2015, ont écrit une lettre au président de la Cour suprême lui demandant un report d'audience pour raison d'incapacité de comparaître. Vous allez suivre Maître Armel Niongere, président de la CAT Burundi, dans ce journal. Dr Jean Minani, président du Sénarède, est cité également à comparaître devant la Cour suprême, conseille à l'actuel chef de l'État et au futur président d'abandonner ces procès qui n'ont rien de juridique. Vous allez le suivre dans ce journal. Professeur Adolphe Sururu, expert en communication non violente, interpelle tous les Burundais à être des artisans de paix et à garder leur dignité dans la période électorale. C'était lors d'un atelier animé à l'endroit des parlementaires et journalistes. Tout de suite, le développement de ce journal. Page justice pour démarrer ce journal. Plus de 60 personnes accusées d'avoir trempé dans la tentative de putsch de mai 2015 ont été convoquées à comparaître ce 4 février devant la Cour suprême. Parmi eux, 12 membres de la société civile et de la presse qui sont tous en exil. Ces derniers ont écrit une lettre au président de la Cour suprême pour lui demander de reporter l'audience parce qu'ils sont dans l'incapacité de comparaître. Maître Armel Niongere, président de l'association ACAT Burundi, fait partie des signataires de la lettre. Nous n'avons pas trouvé, premièrement, un avocat burundais qui peut amener notre lettre devant cette cour parce qu'ils ont peur de représailles. Deuxièmement, la majorité des personnes poursuivies sont en dehors du pays, sont en exil et sont reconnus réfugiés dans les pays où ils sont. Et donc, ils ne peuvent pas se présenter devant la Cour suprême au Burundi alors que nous avons démontré bel et bien que cette cour est instrumentalisée par le pouvoir qui les a persécutés. Donc nous avons jugé de ne pas comparaître à cette audience publique et nous avons montré l'origine de ce dossier, que c'est un dossier purement politique qui n'a aucun caractère juridique. Donc nous avons aussi démontré que la justice burundaise n'est pas du tout indépendante, c'est une justice qui est instrumentalisé par le pouvoir exécutif. Donc, face à cela, nous avons jugé de ne pas se présenter parce que nous avons eu peur de notre sécurité, vu que jour au jour, il y a des exécutions extrajudiciaires, il y a des tortures, il y a des disparitions forcées. Au vu et au su de cette justice, cela ne nous rassure pas notre sécurité. Et vous espérez que vous serez entendu par le président de la Cour suprême? Oui, bon, on n'espère pas bien que la Cour suprême va pouvoir entendre nos doléances, mais nous savons bien que la justice burundaise n'est pas du tout indépendante. Ce n'est pas la première fois qu'une justice se comporte comme ça face à un dossier politique, mais c'est pour cela que nous avons jugé d'écrire un mémorandum que nous avons rendu public pour informer l'opinion nationale et internationale sur notre position par rapport à ce dossier ou sur la façon dont le pouvoir du Burundi veut juger une affaire au niveau judiciaire alors que c'est une affaire carrément politique. Nous n'avons pas peur de se présenter devant une justice, mais nous avons peur de se présenter devant une justice corrompue. Maître Armel Niongere était au micro de notre confrère Franck Kazé. Jean Minani, président de la coalition des partis politiques de l'opposition Sénarède, qui est aussi cité à comparaître à la Cour suprême, indique qu'il y a actuellement des procès en cascade, comme s'il y a une personne qui souhaite qu'il soit achevé à tout prix. Cet homme politique conseille à l'actuel chef de l'État et au futur président d'abandonner ces procès qui n'ont rien de juridique, car à un problème politique, il faut une solution politique. Docteur Jean Minani. Quelque part, il y a quelqu'un qui dit « j'ai commencé un travail, je dois le finir avant de partir, je ne vais pas le laisser aux autres, sinon mon travail sera peut-être bâclé ». C'est ce que je crois. Et là, je l'avertis déjà, je lui donne plutôt un conseil. Si j'étais lui, je laisserais tous ces parables, tous ces procès,
parce que ce sont des procès politiques. Tout le monde sait que ce sont des procès politiques. Les mandats d'arrêt internationaux n'ont pas fonctionné parce que tout le monde a constaté que c'était politique. Et ce qui est politique est réglé par la politique, pas par des procès de ce genre. Ça ne sert à rien. Même si demain on nous jugeait, ça restera toujours politique et un jour, politiquement, on résoudra ce problème. Dr Jean Minani s'entretenait avec notre confrère Thierry Biguilinda-Avi. Les parlementaires et les journalistes devraient être guidés par une communication non violente pendant cette période électorale. L'appel a été fait par un expert en communication non violente, Adolphe Sururu, lors d'un atelier qu'il a animé pour ces deux groupes. Adolphe Sururu interpelle tous les Burundais à être des artisans de paix et à garder leur dignité dans cette période électorale. Suivez. Nous avons remarqué qu'une communication non violente est indispensable quand nous parlons d'une bonne cohabitation entre les gens. Il y a des mots qu'on peut utiliser dans la vie courante qui peuvent aider une autre personne à bien se construire, qui peuvent la pousser à aller de l'avant. Et d'autres mots qui heurtent les cœurs, qui discriminent, qui suscitent l'indignation. Nous étions alors en train d'enseigner cette communication non violente pour que les parlementaires, les journalistes puissent devenir des artisans de la paix dans une société et surtout dans cette période électorale afin que les Burundais cohabitent en harmonie. Et surtout que les Burundais sachent bien que c'est leur devoir d'élire de bons dirigeants, qu'ils sachent bien que ce soit dans une période préélectorale, électorale ou post-électorale, qu'ils doivent rester en harmonie. Qu'ils essaient alors d'utiliser une communication qui ne blesse pas les autres pour que ces derniers ne pensent pas avoir été maltraités, indignés pendant la campagne. Si on utilise une communication qui indigne autrui, qui discrimine autrui, ça déstabilise la paix dans la société. C'est pourquoi donc je demande aux gens que dans cette période électorale puissent garder leur dignité. Cette communication non violente va aider les Burundais à garder le sens de la vie et une bonne cohabitation entre eux dans leur société. ukazusanga rero ibyo biratuma amahoro mu ikibano kigira ibihengeri bike. Toujours parlant élection, au moment où les candidats de certains partis politiques sont connus, Pierre Claver Kadzihise, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, lance un communiqué aux partis politiques de se présenter à la réunion organisée par la CENI ce vendredi, en date du 7 février. Le président de la CENI profite de cette occasion pour demander aux candidats indépendants de présenter leur dossier à la CENI. Suivez. Ivyerekeye kumenya abazitoza, ivyerekeye imigambwe. Les candidats de certains partis politiques sont actuellement reconnus. Au sein de la CENI, nous voudrions inviter ces partis qui se présenteront aux élections de participer dans une réunion prévue le 7 février de cette année. Ici, j'aimerais également inviter les candidats indépendants pour qu'eux aussi puissent se faire reconnaître dans 4 jours à la CENI afin de participer dans la dite réunion, voir l'importance de cette dernière pour le calendrier électoral et le traitement des dossiers pour chaque candidat. En deuxième lieu, on verra les bulletins de vote de certains pour se faire élire. Ibimenyetso bamwe n'abandi bazokoresha mu kwitoza. Pierre Claver Kadzihise fait savoir également qu'un candidat ne peut figurer sur la liste des députés dans une province et figurer sur une autre liste d'une autre province. Encore une fois, suivez Pierre Claver Kadzihise. Nta muntu yokwitoza mu gushinga amateka. Il n'y a aucun candidat qui peut figurer sur une liste de parlementaires d'une province quelconque et que le même candidat puisse encore figurer sur une autre liste dans une autre province. C'est impossible. Mais pour les candidats à la présidentielle, ils peuvent figurer sur la liste des parlementaires puisque ce sont des élections tout à fait différentes. Je pense que c'est facile à comprendre. Un candidat pour les conseillers communaux ou un candidat aux élections des députés, c'est aussi possible puisque les élections des conseillers communaux sont différentes à celles des élections des députés. Chose impossible pour un candidat de la commune Mutimbuzi par exemple, qu'on retrouve aussi dans la commune Gatala, c'est-à-dire que chaque élection est indépendante. Dans chaque élection en plus, aucun candidat peut figurer sur des listes pour une élection.
Page santé, à présent, les Burundais qui veulent se rendre en Chine devraient attendre et les Chinois résidant au Burundi actuellement en congé dans leur pays rester chez eux. Ces mesures de précaution ont été annoncées ce lundi par l'ambassadeur de la Chine au Burundi dans le but de lutter contre le coronavirus. L'ambassadeur Lee Chang-lin a aussi apprécié la collaboration du ministère de la Santé au Burundi pour la prévention et le contrôle de cette épidémie. J'aimerais profiter de l'occasion pour rassurer nos amis burundais que c'est une maladie évitable, contrôlable et curable. Nous sommes aussi en étroite collaboration avec le ministère de la Santé publique, avec le ministère des Affaires étrangères et avec les services de l'aéroport. Justement, au niveau de l'ambassade, nous avons fait aussi l'autre organisation de prévention et de contrôle du virus. Par exemple, nous avons demandé à quelques Chinois qui se trouvent en congé en Chine de ne pas rentrer au Burundi. Et aussi à quelques Chinois qui ont voyagé en Europe, de leur retour au Burundi, ils ont été recommandés de séjourner chez eux pendant 14 jours. Et nous apprécions aussi des mesures qui ont déjà été prises par le ministère de la Santé publique. Parmi ces mesures, je cite entre autres le renforcement du contrôle de la température des passagers à l'aéroport et aussi la disponibilité d'un hôpital de réserve à toute fin utile. En tout cas, c'est la collaboration sans frontières qui nous permet de contrecarrer le virus. Nous sommes tout à fait confiants et capables de gagner cette bataille dans la lutte contre l'épidémie. Alors nous conseillons à nos amis burundais, que ce soit des étudiants, que ce soit des hommes d'affaires, désireux pour le moment de partir en Chine, je leur conseille d'attendre un peu, de reporter le déplacement en Chine. Nous devons quand même prendre des mesures de précaution. À leur arrivée au service consulaire, demander le visa à l'ambassade de Chine, on leur donne des conseils. On essaie de les persuader de ne pas partir en Chine pour le moment. Les 4 reporters du journal Iwachu, Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Modzenzi et Gilles Harerimana, totalisent ce mardi 106 jours d'incarcération. Jeudi dernier, en date du 30 janvier, ils ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million de francs chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Leur chauffeur a été acquitté et pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre de l'année passée à Bubanza, alors qu'ils se rendaient en commune Musigati pour un reportage sur des affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Ils sont accusés de tentative de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et sont incarcérés à la prison de Bubanza. Nous continuons notre journal avec la page économie, la spéculation de certains vendeurs opportunistes qui cachent le sucre dans leur entrepôt ou les vendeurs qui haussent le prix d'1 kilogramme dans certaines boutiques de la capitale de Bujumbura vont diminuer. C'est ce qu'indique le général de brigade Aloïs Ndaïkengurukiye, directeur général de la Sosumo, lors d'un point de presse de ce lundi. Aloïs Ndaïkengurukiye indique aussi que les commerçants qui s'approvisionnent à plus de 4 tonnes de sucre dans les entrepôts de la Sosumo s'approvisionneront en 2 tranches par quinzaine, hormis les commerçants des provinces Bujumbura, Bururi, Bubanza, Cibitoke et Rumonge. La liste des vendeurs du sucre a été révisée selon les critères suivants. Premier critère, les clients qui ont été fidèles de janvier 2019 à janvier 2020 sont retenus. 2. Les clients qui ont abandonné le commerce du sucre depuis avril 2017 et qui réapparaissent depuis octobre 2019 suite aux rumeurs de pénurie du sucre sont rayés de la liste car ils ne sont pas de vrais commerçants de sucre. 3. Après descente dans différents quartiers de Bujumbura, nous avons décidé de dresser une liste des alimentations qui peuvent s'approvisionner directement dans les entrepôts de la Sosumo en vue de le rendre accessible. 4. Les commerçants retenus ayant des quantités supérieures à 4 tonnes vont s'approvisionner par quinzaine, hormis les commerçants des provinces de Bujumbura, Bururi, Bubanza, Cibitoke et Rumonge.
Clôturant notre journal par cette brève, l'ancien président du Kenya, Daniel Arap Moi, est décédé ce mardi 4 février 2020 à l'âge de 95 ans. Cet homme politique a dirigé le Kenya de 1978 à 2002. Il avait pris le pouvoir après la mort de Jomo Kenyatta, le père de l'indépendance kenyane, dont il était le vice-président en 1978. Le président Daniel Arap Moi quitta le pouvoir en 2002, empêché constitutionnellement de se représenter. Mais Daniel Arap Moi est resté influent, notamment dans sa communauté kalenjin. Les leaders politiques continuaient de lui rendre visite et de le consulter. Certains vont retenir de lui l'image d'un dictateur, d'autres celle d'un homme de paix ayant maintenu la stabilité du pays. Que la terre lui soit légère. Et c'est par ici que nous mettons un point final à notre journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.